Alléluia. Bonjour à tous, messieurs, dames. J'espère que vous passez une très belle journée. Nous sommes venus aujourd'hui vous apporter l'amour du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, un message merveilleux. La Bible dit, messieurs, dames, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé tous les êtres humains, les hommes et les femmes, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas en enfer, mais puisse avoir la vie éternelle, le pardon de ses péchés. Oui, messieurs, dames, même si nous avons une belle apparence, même si en apparence nous allons bien, nous tous, êtres humains, traversons des moments difficiles dans la vie. Peu importe qui que nous soyons, notre pays d'origine, notre croyance, notre pays de nationalité, nous passons des moments difficiles chacun. Nous avons tous vécu des deuils dans la famille, perdu un être cher. Nous avons tous des blessures, des personnes qui nous ont rejetés, des personnes qui nous ont blessés, insultés, humiliés. Nous avons tous traversé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je veux te présenter l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ nous a laissé son Saint-Esprit. Et dans la Bible, le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Il vient pour nous consoler. Le Seigneur veut te consoler aujourd'hui, mon ami. Peu importe l'âge que tu es, même à 80 ans, 60 ans, lorsque tu perds un être cher, tu as besoin d'être consolé. Et parfois, les paroles d'un homme ou d'une femme ne pourront pas consoler certaines blessures que tu traverses dans la vie. Il n'y a que ton Créateur qui pourra consoler certaines blessures. Vous voyez, je prends l'exemple d'une marque de voiture, par exemple. Imaginons que vous êtes un moteur Peugeot ou Renault et que vous avez une panne de véhicule, mais vous allez vers Toyota. Le garage de Toyota, il y a des pièces qu'il n'a pas pour le moteur de Peugeot ou Renault. Et nous sommes semblables à un moteur, à une voiture. Parfois, nous avons besoin d'aller au garage. Nous passons des moments difficiles, nous traversons des humiliations, des trahisons dans la vie, des infidélités. Nous sommes humiliés, rejetés par beaucoup de personnes à cause de qui nous sommes. Et le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est nous accepter comme nous sommes. Vous savez, Jésus, c'est un peu comme McDo. Il nous dit, venez comme vous êtes. Voilà, Jésus, il accepte tout le monde. Il ne rejette personne. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a donné sa vie à la croix il y a 2000 ans, vous voyez, ce qui est beau, c'est que Jésus, il a donné sa vie les bras ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus a été crucifié, les bras ouverts, cela signifie que Jésus ne fait exception de personne. Jésus accepte tout le monde. Et quand Jésus a dit, venez à moi, vous tous, dans le vous tous, il y a tout type de personnes confondues. Peu importe qui que tu sois, le Seigneur ne te rejettera pas. Le Seigneur ne rejette personne, car le cœur de Dieu est un cœur qui aime. Le cœur de notre Créateur est un cœur qui ne regarde pas à l'apparence de l'homme, mais il regarde au cœur. Oui, nous sommes dans une société où nous sommes jugés pour nos valeurs, pour nos principes, pour les décisions personnelles que nous avons prises dans notre vie. La société dans laquelle nous vivons est une société agressive, une société de rejet, d'humiliation, parce que la société n'accepte pas qui tu es. La société veut te rejeter les hommes et les femmes. Mais Dieu ne pense pas comme un homme, Dieu ne pense pas comme une femme. Peut-être, mon ami, toi qui entends ce message, tu as été rejeté par les êtres humains, tu as été rejeté par la société. Mais je veux te dire que Dieu est au-delà de la société. Dieu est notre Créateur et il t'aime. Il ne te rejettera jamais. Peu importe ton péché, peu importe ton erreur, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Messieurs, dames, je veux vous dire que la vie passe tellement vite. Regardez-vous dans un miroir, l'âge que nous avons déjà. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. À n'importe quel instant, nous pouvons mourir, nous pouvons perdre la vie. Mais posons-nous la question, qu'avons-nous réellement accompli sur cette terre? Lorsque nous allons mourir, qu'allons-nous emporter avec nous? Voyez, c'est comme le bâtiment, la vie. Il faut bien bâtir sa vie, brique par brique chaque jour. Il faut poser les fondements. Si tu ne poses pas les bons fondements de ta vie va s'écrouler en 2 secondes. Il ne faut pas construire ta vie sur le sable. Et construire sa vie sur le sable, c'est construire sa vie sans Dieu. Mais quand tu construis ta vie sur Jésus-Christ, alors tu construis ta vie sur quelque chose de solide. Alors voyez, messieurs, dames, aujourd'hui, si vous entendez ce merveilleux message,
j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle. Mais la réponse est à quoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle à lui ouvrir notre cœur. Dieu nous appelle simplement à recevoir son amour. Oui, nous avons ouvert sur terre notre cœur à un homme, notre cœur à une femme. Et parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois nous avons été déçus, parfois nous avons été trahis, parfois nous avons été trompés, alors que nous avions fait confiance à un homme ou une femme. Et oui, les déceptions sentimentales, les déceptions amoureuses font partie de la vie. Lorsque tu décides d'aimer quelqu'un, eh bien tu es aussi en train de dire j'accepte d'être déçu, j'accepte d'être trahi. Mais lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu, la Bible dit que même lorsque nous sommes infidèles envers Dieu, lui demeure fidèle envers nous. C'est pas magnifique ça? Alléluia. Même lorsque nous mentons, nous trichons, nous volons, nous avons de la haine, de la colère, de la rancune, où nous commettons toutes sortes de péchés, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Amen. Et nous donner une autre opportunité. Amen. Messieurs, dames, un jour nous allons partir de cette terre et vous le savez tous, que vous soyez croyants ou non croyants, un jour nous allons mourir. Et après cette mort, il y a deux solutions. Soit il y a quelque chose après la mort, soit il n'y a rien. Alors, s'il n'y a rien, c'est pas grave alors. Ne croyons pas en Dieu. Mais si il y a vraiment un Dieu, et si il y a vraiment un Créateur, sommes-nous prêts à risquer une éternité loin de Dieu en enfer à cause de nos péchés? Ou allons-nous plutôt accepter, valoriser l'amour de Dieu? Voyez l'agressivité, voyez la haine qu'il y a de nos jours malheureusement dans le pays laïque. Un pays laïque, ça veut dire le droit de croyance, un pays libre, où des gens veulent faire du sang pour la liberté française. Les gens ne veulent plus qu'une personne s'exprime, qui jette des choses. Voyez. La France est un pays libre, et la France est le pays qui revendique les droits de l'homme. Et les droits de l'homme viennent de la Bible. Quelqu'un vient de jeter de l'eau sur cette épicerie de monsieur. Est-ce que ça, c'est savoir vivre en communauté? Non. Et voilà. On vit dans ce monde, monsieur. C'est pas grave. Jésus-Christ, il s'est fait crucifier, il s'est fait insulter, humilier. Mais Jésus à la croix, il a dit pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, messieurs, dames, pensons à notre éternité. Pensons à notre éternité après la mort. Le diable veut nous emmener en enfer, loin de Dieu. Le diable veut que nous continuions dans notre péché, dans notre orgueil, dans notre dureté de cœur. Mais Dieu veut que nous puissions nous repentir. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Ça veut dire abandonner notre mauvaise façon de vivre, nous tourner vers la sainteté, la pureté de Dieu. Mais la pureté commence dans les pensées. Avons-nous des bonnes pensées envers notre prochain? Des pensées d'amour, des pensées de pardon, des pensées de respect. Voilà la pensée que Dieu nous demande d'avoir. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si la France ou le monde entier avait déjà l'amour parfait, alors Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de venir sur terre. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a été envoyé par Dieu, il n'est pas venu ramener une religion athéiste, christianisme, islam, juif ou bien bouddhisme. Non, il est venu ramener l'amour là où il y avait la haine. Il est venu ramener le pardon là où il y avait la vengeance. Il est venu ramener la réconciliation là où il y avait la division dans la société. Alors, messieurs, dames, comme je vous disais, Jésus-Christ nous tend la main et il est lui-même le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et la Bible dit que nul ne peut aller à Dieu s'il ne passe par Jésus. Vous me direz peut-être, mais pourquoi dites-vous ça, monsieur? Il y a beaucoup de croyances. Je vais vous dire, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun être humain répertorié dans le livre d'histoire qui ait sacrifié sa propre vie pour son prochain. Et Jésus lui-même aura dit, il n'y a pas un plus bel amour sur terre que celui qui donne sa vie pour son prochain. Aimons-nous, ne regardons pas à notre apparence.